Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo journal créatif dans le format one by one, c'est-à-dire je vous montre un projet terminé, un projet en cours, un futur projet, une jolie laine, je vous parle d'une seule chose à la fois pour que le format soit plus court et que je puisse vous revenir un peu plus souvent et que ce soit un peu moins long à tourner pour moi. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, vu les différents contenus qu'il y a sur ma chaîne, vous retrouverez certainement prochainement des contenus un peu plus longs dès que l'envie et le moment sera venu pour moi et en fonction de mon organisation. Vous savez que je change souvent d'idée et donc voilà. En tout cas, je suis contente pour la seconde semaine de vous faire ce format-là. Et je crois qu'on va commencer tout de suite avec un projet terminé en tricot. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite beauté? Cette immense beauté. Ceci est un châle que j'ai tricoté pour ma nièce pour lui offrir à Noël. Voilà. Alors ce châle, je vais vous le montrer en détail. C'est un patron de Sylvia McFadden qui se tricote. Je ne sais pas trop comment vous le présenter. Il se tricote en partant du milieu, ici, et en faisant des ronds, tout simplement, avec un jeu d'augmentation sur 4 triangles, et 4 triangles qui sont tricotés de façon différente. Il y en a 2 qui sont tricotés en point mousse, un qui est tricoté en jersey et un autre qui est tricoté dans une très très belle dentelle qui n'a pas forcément été facile à mémoriser au départ, mais très rapidement. Voilà. Donc, je l'ai tricoté dans de la Madelinetosh Twist Light, la première fois que je tricotais cette laine, qui est dans une base retordue, c'est de la... Alors la Twist Light, que je vous dise pas de bêtises, je vais juste vérifier, mais pour moi, donc c'est de la super wash, ça c'est sûr. Et alors je vérifie juste, oui, il y a du nylon dedans, 75% mérino super wash, 25% nylon, donc ça peut être bien pour de la laine à chaussettes également. Voilà, alors c'est un châle que je n'aurais pas forcément tricoté au départ, mais ça a été une commande. On a regardé ensemble avec ma nièce les différents patrons de châles que j'avais dans mes favoris, et elle est tombée en amour devant celui-ci. Il est, si je vous mettrai une petite photo, il est en fait initialement tricoté en lace, dans un fil très très fin, donc la Madelinetosh Twist Light. C'est pas celle qui est recommandée, moi je l'ai tricotée en fingering, mais elle l'a tricotée en Sweet Fiber Yarn Merino Lace, qui fait au départ 115 grammes, 754 mètres. Donc c'est de la lace qui est fine, mais on peut trouver plus fin. Et elle le tricote dans des aiguilles assez fines, 3 mm, mais qui donne un effet très ajouré au châle. Donc quand vous voyez les photos, elle le montre comme ça, il est transparent, ce qui n'est pas forcément le cas avec le mien, enfin sur la dentelle bien entendu, mais pas forcément le cas avec le mien. J'ai expliqué à ma nièce que effectivement, parce qu'en fait elle a choisi la couleur aussi, elle a choisi la couleur du fil, c'est Claude Dwiller, donc elle l'a choisi aussi. Et je lui ai expliqué que dans le fil fingering, on n'aurait pas la même apparence et qu'on aurait peut-être un châle qui serait un tout petit peu plus petit. Mais ça l'a pas embêté plus que ça, au contraire, elle s'est dit que du coup elle pourrait le mettre comme elle voulait. Autant en couverture je pense qu'en châle, mais là, voilà, je pense que ça peut être très sympa pour l'hiver. Ça met bien en valeur la dentelle. Elle fera qu'un seul tour, mais ça peut vraiment être très sympa. Voilà. Donc ce châle, j'ai beaucoup apprécié de le tricoter. J'ai vraiment, vraiment aimé.
Alors, est-ce que je l'ai fait en aiguille 3? Oui, je l'ai fait aussi en aiguille 3, parce qu'en fait, je voulais pouvoir aller au maximum. Il me reste un tout petit peu de fil. Un tout petit peu de fil, je crois qu'il me reste 5 grammes, 6 grammes. Et donc, j'ai utilisé 294 grammes de fil. Ce qui fait 1152 mètres. Non, parce que la Madeline Tosh Twist Light, elle fait 384 mètres. Elle fait pas 400 mètres comme une fingering, donc en plus c'est une fingering un tout petit peu épaisse. Il est vraiment très sympa à faire. Alors, il est très agréable, mais alors j'avoue que les derniers rangs sont très longs. Étaient vraiment très très longs. J'avais, je sais plus combien j'avais de mailles, mais j'avais 700 mailles, quelque chose comme ça. Et alors on voit là à l'écran, en fait je me rends compte en vous le montrant, qu'il y a une petite différence de nuance ici sur le jersey. J'ai pas alterné les écheveaux. Hein. Légèrement un peu plus rosé ici, mais c'est vraiment pas gênant. Je regarde sur la dentelle. Ouais, un petit peu, hein. Il y en a un qui est un peu plus foncé que les autres. À l'œil nu, oui, ça se voit un petit peu quand même. Je vais essayer de vous le montrer dans toute sa splendeur. Ah, pardon, je me cogne. Voilà, donc ça fait presque une couverture. Hein. Il y a un très très beau drapé au châle, il est vraiment très moelleux, très sympa. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et alors ce qui était marrant, c'est qu'effectivement c'est pas un châle forcément que j'aurais tricoté. Et comme j'aime bien les différentes expériences, voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir lui faire ça. J'espère que le rendu lui plaira, mais je pense, hein, parce que moi j'aimerais bien qu'on m'offre ça. Voilà, donc 3 écheveaux, c'est un beau cadeau. Mais c'était l'idée. Pour Noël cette année, il n'y aura peut-être pas forcément d'autres cadeaux, il y aura peut-être un tout petit cadeau en plus, mais je préfère faire un beau projet tricot fait main qu'autre chose de plus matériel. Bien que ce soit quand même matériel, mais au moins il y a tout mon amour dedans. Ça, par contre, c'est pas forcément dans le quart. On continue avec un projet crochet terminé cette semaine qui est issu du superbe livre, donc je vous parle également d'un livre créa, un livre créatif, qui est le Tendre Crochet 2 de Tournicote à Cloche-Pied, qui est une personne que j'ai pu rencontrer avec grand plaisir, Sandrine Devez, lors d'un CSF ou d'un AEF, et ouais, je suis très contente de l'avoir rencontrée, j'aime beaucoup son univers. Alors dans celui-ci, on a tous ces modèles. Alors moi j'ai déjà fait celui-ci qui est dans la chambre de mes garçons là-haut. J'ai aussi fait les cache-pots, bien je m'en suis inspirée. Et là c'est celui-ci que j'ai fait. Je vais vous montrer sur une grande feuille. Voilà. Donc il y a deux, c'est un lot de deux coussins au crochet. Ça s'appelle Globule et Capsule. Très très mignon. Alors je vais vous montrer ma version. Voilà Globule que j'ai crocheté pour mon fils Lucien, mais c'est un secret puisqu'il sera offert au moment du calendrier de l'Avent en fin d'année. Donc porte fermée, je veux pas qu'il sache. Hein. J'ai mis une photo sur Instagram quand même parce que je le trouve trop choupinou. Alors je l'ai crocheté dans des pelotes qui me restaient de Drops Alaska, coloris gris là. Je vous mettrai le lien vers tous mes projets en dessous comme d'habitude dans la barre d'infos. Ici c'est de la Chip Geese Stonewashed XL que j'ai mélangé avec un brin de fil en fingering pour avoir une bonne épaisseur. Qui est de la, je crois que c'était de la trélise, un reste de trélise qui me restait, il m'en reste encore d'ailleurs. Et puis là j'ai pris des restes de coton, j'ai mélangé avec un fil, je sais plus comment ça s'appelle, de laminé là, voilà, comme ça. Un fil comme ça, que j'ai mélangé avec mon coton, fingering. Voilà, donc c'est très très bien expliqué. Ça se tricote en deux parties, une partie ici, une partie derrière. Ensuite, on va apposer les yeux qu'on crochette aussi. Je vous les montre, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais ils sont crochetés. On fait de la broderie un petit peu pour les cils
et le petit museau. Ensuite, on tricote séparément chaque triangle qu'on va coudre. Ça, c'était pas forcément évident de les poser, j'ai trouvé. Mais bon, j'ai réussi. Ensuite, on ferme le coussin, je vais y arriver, et on coud les oreilles. Bah là, c'est pas bien expliqué dans le livre, enfin c'est pas bien expliqué, ce n'est pas expliqué forcément, on dit juste de coudre les oreilles. Je trouve que c'était pas forcément évident à faire, ça aurait été bien un petit tuto, mais bon, enfin à force, on se débrouille en fait, hein. On a l'habitude à force. Voilà, donc petit globule est prêt à être offert au moment du calendrier de l'Avent. Je suis très contente, je l'aime beaucoup. Ah oui, alors je vous ai pas dit, peut-être ça serait intéressant de vous dire, j'ai rosé ses joues là. Alors ça, c'est un crayon que j'avais acheté quand j'avais fait les pulls Waldorf, les poupées Waldorf pour mes garçons. C'est de cette marque là, je sais pas si vous voyez, Lyra Rembrandt Aquarelle. Donc en fait, j'humidifie simplement avec ma salive et je tourne. Alors il faut essayer de pas trop humidifier pour pas que ça fasse des trop gros aplats, ce qui est le cas, hein. Et on peut le rajouter quand on veut. On peut même le faire à sec, mais humidifier c'est mieux. Donc voilà, on colorie en fait directement en faisant des ronds les joues du coussin. Voilà, alors je n'ai pas de projet couture à vous terminer, à vous montrer. Peut-être la semaine prochaine, je croise les doigts parce que j'ai vraiment envie. En fait, je suis en train de finir mon Fantastic Shawl et pour le moment, tous les autres projets sont en parenthèse. Voilà, en pause. Tant que je l'aurai pas terminé, j'y arriverai pas. Donc il faut vraiment que je le termine et puis on verra après. Sinon, je voulais montrer rapidement sur mon Instagram. Enfin, je l'ai montré vraiment sur mon Instagram. J'ai fini ma broderie Garden Roses qui est inspirée d'une vidéo que j'ai vue de Diana Wingert. Alors, j'ai pas reproduit vraiment son patron, tout ça, je l'ai fait à la main. Donc c'est pour ça que je dis que c'est inspiré, parce que c'est pas vraiment reproduit. Et puis il y a des choses qui sont pas faites, elles sont pas forcément placées là, les feuilles. Enfin, j'ai fait ce que je voulais. Voilà, tout simplement. Et je suis contente du résultat. Maintenant, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'hésite. Voilà, vous m'avez donné des idées, hein. J'hésite à le mettre sur un sac. Alors, on m'a donné l'idée de le mettre sur une jupe. De le mettre en aplat sur une jupe, comme ça, pour faire une grande poche paysanne. C'est une très bonne idée. Le problème, c'est que j'ai pas assez de lin marron pour me faire une jupe. Donc c'est dommage de ne pas avoir la même couleur, je trouve. En revanche, j'ai peut-être assez pour faire un sac. Bref, j'ai pas encore décidé ce que j'en faisais. J'ai utilisé des fils de mon stock qui sont de qualités différentes. Il y en a qui sont avec de la soie, et donc qui brillent. D'autres qui sont tout coton, comme pour cette rose-là. Donc il y a un peu de tout. J'ai mélangé les matières. C'est pas du tout... J'ai vraiment pas acheté de fil en fait pour la faire. Et je me dis que pour une prochaine fois, parce que je pense que j'en ferai d'autres, ça m'a vraiment inspiré sa chaîne. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne si vous voulez, pour que vous alliez voir. Ça m'a vraiment inspiré d'aller voir sa chaîne. Et je me suis dit que effectivement, moi qui aime bien dessiner des fleurs, je pouvais très bien créer aussi des choses comme je le souhaitais. Alors peut-être qu'une prochaine broderie sera une création pure, parce que c'est pas très compliqué en fait, faut se laisser aller. Voilà, donc une broderie terminée quand même. Maintenant, futur projet couture, je vous montrerai une prochaine fois si j'arrive à trouver une idée. Voilà, voilà. Alors sinon, je vais vous montrer un encours. Avant de vous montrer un encours, je vais vous montrer un accessoire et un cadeau. Deux choses en même temps. Alors l'accessoire, c'est ce petit pochon tricot ou petite pochette que vous pouvez utiliser comme vous voulez, qui était un cadeau qui m'a été fait par Trélise dans le cadre de son boucle longue et qui est une petite pochette de la Cavalène. Je l'aime beaucoup et en fait c'est parfait pour des petites chaussettes, donc j'ai mis mon projet chaussettes dedans. Dessus j'ai mis aussi un autre cadeau qui est une petite broche que Claire de Laisse Filer m'a faite et m'a envoyée il n'y a pas très longtemps, avant le confinement. Voilà.
Merci Claire, c'est adorable. Merci Lise aussi pour la pochette. Voilà, 2 petits cadeaux donc dans une pochette que j'aime beaucoup. Dedans, il y a mon encours tricot que j'ai montré aussi sur Instagram si vous me suivez. Ce sont mes chaussettes confinement. Ah, attendez, les fils sont tout emmêlés. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais comme je montrais un encours par podcast, bah, du coup voilà. Donc, ce sont mes chaussettes confinement. C'est le modèle Yours End de Vera Valimaki. Je vous mettrai une petite photo. Que je tricote dans une laine Urso, qui est la petite face bleue, qui est un mélange de BFL et nylon. Dans le coloris, je me souviens plus, je vais regarder. Dans le coloris Tinctura. Donc j'ai divisé mon film, mon cake de laine, je l'ai divisé en 2 pelotons du même poids. Et je les voilà, et en fait je tricote les deux en même temps. En les montant toe up, des orteils aux côtes de la jambe. Voilà. Ici, j'ai un petit anneau marqueur de Madame Manon, qui est un petit renard, que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc mes chaussettes confinement, l'idée c'est de les terminer avant la fin du confinement. Si fin de confinement il y en aura peut-être 2 paires, je sais pas, on verra. Mais en tout cas je suis très contente de pouvoir enfin me retricoter des chaussettes parce que je m'étais pas poussée à le faire et en fait j'ai envie d'en avoir plusieurs paires. Étant donné que les paires que j'ai, j'en ai 3 paires, mais 3-4 paires, dont une qui est épaisse. J'ai 3 paires mais il y en a 2 là qui fatiguent déjà. Donc voilà mon encours tricot. Sinon on va parler d'un cal. Un cal, en fait c'est moi qui l'organise. Donc j'avais envie de vous en parler parce que je vous en ai pas parlé officiellement comme ça. J'en ai parlé dans certaines vidéos, notamment celle sur les défis confinement, puisque c'était un de mes défis d'organiser un cal. Et donc j'avais envie de vous l'officialiser ici. Mon cal Jamais sans mon Steven est ouvert sur mon groupe Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous. L'idée c'est quoi? Si vous êtes fanat ou si vous êtes curieux et si vous êtes trouillard et que vous avez envie de tricoter des patrons de Steven West sur le cours de l'année 2020, ben c'est pour vous. Si vous avez peur de vous lancer dans des patrons un peu foufou, écrits en anglais, et que vous n'avez pas une maîtrise de l'anglais et que vous avez besoin d'aide, c'est pour vous aussi. Si vous avez envie de tricoter un patron, si vous avez envie de tricoter 2 patrons, 3, 4 patrons, 5 patrons, vous êtes là aussi pour aider les autres, pour nous montrer vos choix de couleurs, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous feriez autrement, tout ça. L'idée c'est de partager. On organise aussi des tricotés virtuels, enfin là j'en ai déjà organisé un, mais je compte en organiser un autre sur la semaine prochaine. En temps de confinement, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir, même pour jeter un œil, me dire bah tiens, je sais pas encore quel modèle faire, mais ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas à venir voir. Alors, il y aura des petites choses à gagner en fin d'année. D'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui participent au CAL qui sont en train de me proposer d'être sponsor et je vous en remercie énormément. J'ai pas encore répondu à tout le monde. En fait, je vais faire un point ce week-end quand j'aurai un moment. Je vais faire un point sur les nouveaux sponsors qui se sont proposés. Vous êtes vraiment adorables. Merci beaucoup. Voilà, et puis moi de mon côté j'offrirai des petits trucs parce que ça me permet en fait de vous remercier aussi d'organiser des cals comme ça, vous remercier de participer, de me suivre et de partager avec moi tout ce que vous savez, vos doutes aussi, tout ça. Donc ça me fait plaisir d'organiser un cal, j'avais très envie et puis il y a eu un moment de transition entre le cal Mes 9 projets et celui-ci, mais ça y est, je suis de retour avec un cal, donc n'hésitez pas à revenir tricoter avec nous des modèles de Steven West, ça me fera plaisir de vous voir. Et voilà. Sinon, pour finir de parler tricot, là, je vous ai pas montré, mais je porte aussi un tricot fait main, qui est mon modèle Patricia, qui est un design que j'ai réalisé. Je suis très contente de pouvoir le remettre parce que c'est la bonne période.
là enfin il commence à faire beau, donc je l'ai tricoté en biobalance, c'est un mélange de laine et de coton. C'est un modèle qui est très simple, drop shoulder, donc épaule tombante. Voilà, donc pas de souci particulier pour le tricoter. Si vous débutez en dentelle, tout ça, n'ayez pas peur, il y a pas mal de personnes qui débutaient dans le tricot qui l'ont fait. Et puis j'espère que voilà, que ça sera un modèle qui sera encore tricoté. N'hésitez pas aussi à si vous le tricotez, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont acheté le patron, et n'hésitez pas à me taguer si vous le tricotez, ça me fera plaisir de voir vos réalisations. Voilà. Alors pour terminer, on va parler d'un livre audio que j'ai fini d'écouter dernièrement. C'est le livre Ghost in Love de Marc Levy. Alors c'est la première fois que je lis ou que j'écoute, on va dire plutôt, du Marc Levy. J'étais très curieuse de savoir en fait comment était son écriture. Alors c'était pas mal, on va dire que en fait ça se tient, ça s'écoute vachement bien, c'est-à-dire que c'est vraiment bien écrit, c'est presque comme un scénario, il y a vraiment une écriture cinématographique. Et alors il y a une interview qui est faite de lui à la fin, et c'est intéressant d'aller l'écouter, parce qu'il explique qu'effectivement il a cette faculté-là de ne pas forcément décrire énormément ses personnages, mais de tout de suite nous provoquer des images en fait dans la tête, nous qui lisons ou qui écoutons ses livres. Il a une façon cinématographique d'écrire ses livres, l'action, il se passe toujours quelque chose, voilà, on n'est jamais laissé de côté, on n'est jamais embarqué dans des grandes descriptions. Moi ça peut me plaire hein, quand même, j'aime bien les grandes descriptions, mais là c'est pas du tout le cas. C'est très rapide. Alors le pitch, donc c'est un pianiste virtuose qui a perdu son père il y a 5 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et un jour son père revient le hanter avec une histoire personnelle, une histoire d'amour qu'il a vécue. Et donc en fait le père et le fils ne se sont pas tout dit avant de partir, avant qu'ils soient partis, qu'ils soient décédés. Et le fait qu'il hante son fils, c'est aussi une façon de pouvoir encore lui dire tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de lui dire, et de lui expliquer certaines choses. Voilà. C'est intéressant sur le fait d'avoir le temps de dire au revoir correctement ou non à une personne chère à notre cœur. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a eu une histoire d'amour, je ne vais pas forcément tout vous dire, sinon je vais divulgacher. Les histoires d'amour sont assez intéressantes. Voilà, mais c'est pas non plus un super roman. Voilà, c'est un roman pour moi qui se lit l'été, c'est plutôt sympa. Je sais pas si je relirai forcément du Marc Levy avec enthousiasme là tout de suite. Si vous avez un des livres d'ailleurs de Marc Levy qui vous a particulièrement plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sait-on jamais, je changerai d'avis peut-être. Et puis écoutez, on a terminé. Il y a juste une chose, je me disais, pour le prochain format one by one, j'aimerais bien que vous me posiez une question en dessous, et puis j'en choisirai une à laquelle je répondrai dans le vendredi prochain, pour le prochain tournage. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser les questions personnelles ou autres, impersonnelles, tricotesques, tout ce que vous voulez. Je vous laisse là, merci de m'avoir suivi, merci d'être là, prenez soin de vous, restez chez vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!